Bonjour à toutes et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Satikos. Bienvenue au Dragon Furieux, je l'appelle comme ça, avec les petits Takazé. Ce navire est en gris, c'est pas très beau, je s'en conviens, mais le problème c'est que je n'ai pas ce navire, donc il apparaît en gris. Vous savez qu'on peut voir les navires que l'on n'a pas dans le port, ça peut les simuler comme si c'était au port, mais on n'a pas la couleur. Donc on est en noir et blanc, c'est le Kitakazé, c'est le premier protagoniste de la bataille. On va avoir deux batailles avec des navires que je ne possède pas, puisque l'autre bataille sera avec Shimakazé. Mais cette vidéo, pour vous expliquer, vous montrer visuellement la différence entre deux navires, alors ça c'est de Vanguard, entre deux navires très différents, le Gunboat, le Kitakazé japonais, et comment dirais-je, le torpilleur, le plus célèbre de tous, le Shimakazé, enfin, tous ceux qui jouent à Warship, le navire le plus redouté au tout début du jeu, c'était probablement celui qui était même le plus fumé. Il a beaucoup perdu de sa superbe. Certains même disent qu'il a tout à fait perdu de sa superbe, qu'il n'est plus du tout intéressant à aller chercher. D'autres ne sont pas tout à fait d'accord. Le Shimakazé sera le torpilleur, donc vous allez pouvoir choisir votre branche de DD. L'un est sur la branche des Gunboats, le Kitakazé, en rang 9. L'autre sur la branche des torpilleurs, meilleure dissimulation, mais il est rang 10. Deux styles de jeu très différents, et en même temps un sens stratégique extrêmement semblable. Vous allez voir, comment dirais-je, deux très bons stratèges qui vont jouer leur DD au mieux. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse surprendre, je vous surprends. Allez, c'est parti, on est parti en bataille. Allez, c'est parti, et c'est une surprise, puisqu'on retrouve Mori, qu'on a déjà vu une ou deux fois sur ma chaîne, qui avait plutôt envoyé des parties en cuirassé, voire en croiseur, de rang 10, on le retrouve en destroyer, et alors pas n'importe lequel, le Kitakazé. Donc déjà en plus c'est un destroyer qu'on voit pas souvent sur ma chaîne, on est sur un gunboat, qui a une super dissimulation, enfin super, 5-9, une bonne dissimulation, torpille à 10 km, 12 km exactement, porter les canons 12-5, 36 nœuds quand même de vitesse, et nous sommes donc avec un Mori qui est quelqu'un d'assez, comment dirais-je, d'assez peu fréquent sur ma chaîne, que j'aime beaucoup, avec qui je joue pas mal d'ailleurs, mais bon, lui dit c'est le patron quoi, moi je joue pas à des hauts tiers comme lui c'est un habitué des tiers 9, tiers 10, mais s'il déteste pas de temps en temps sortir sur Dunkerque, mais lui quand je mets une bonne partie en Dunkerque, je me demande si c'est un des rares que je connaisse capable de sortir des bonnes parties à la commande en Dunkerque. Il est terrifiant pour ça, il a une facilité de jeu et une compréhension du jeu qu'on retrouve. Alors, il a croisé les Z46, voyons comment il va réagir. On va arrêter de lui faire la brosse à reluire. Vous voyez qu'il ne tire pas tant qu'il n'est pas repéré. Voilà, il attend de se mettre sur un angle de fuite. Il a très bien compris que le Z46 est un gunboat aussi. Et qu'il n'est pas tout seul, essentiellement, à pouvoir lui tirer dessus. Il va utiliser sa réparation immédiatement, parce qu'il n'y a plus de moyen. Et le Z46 qui a beaucoup de mal à tirer. Quand vous tirez sur un adversaire derrière vous devez vous diriger pour éviter les tirs. C'est beaucoup plus compliqué pour tirer que quand vous êtes en dogfight, comment dirais-je, de flanc. Et on a bien vu que le Z46 a eu vraiment beaucoup de mal à tirer. Il s'est quand même cassé le moteur, Mori. Donc il a encore 30 secondes d'attente. Ah, il s'est fait retoucher à nouveau. Des moines qui tirent un peu à l'aveugle. Bon, vous voyez, voilà, des moines conquérants qui tirent à l'aveugle. Mori ne tire plus, il regarde si le témoin envisage de sortir de sa cachette.
Est-ce que ça vaut le coup de tirer? Bien sûr que non, ça vaut pas le coup, il le fera pas. Ah, on voit on imagine, comment dirais-je, la mécanique de pensée là, de Maury, qui est en train de se regarder et d'analyser les courses de tous les navires qui sont possiblement sur la trajectoire de cette torpille. Voilà, il a retrouvé le Z46. Et c'est vrai que c'est sa cible. Voilà, le fait qu'il l'ait repéré, c'est sa cible privilégiée. Et il s'en occupe pas plus que ça. Il lance des torpilles sur le Conqueror. Le maître dans ces torpilles sont lancées qui peut se mettre en là, il va faire quelques quêtes supplémentaires. Pas normal. Un rideau toutes les 2 secondes, hein, quand même, pour quitte à casser, c'est infernal. Et c'est plus des canons anti-air qu'autre chose dans la philosophie du jeu. Toujours repéré. Je vous dis vite, voilà, il va tourner parce qu'il est en bord de map. Voilà, il achève son virage. Il est toujours repéré. Il tire dessus. Ah, voilà, il est plus repéré. Attention, quand même. Ouais, le démoine continue à tirer sur l'endroit probable où il est. Il a perdu 5000 points de vie dans l'aventure, on n'a pas trop perdu. Ça aurait pu être pire. Il continue à faire son job, il spot. Même si ses partenaires, quand on voit leur position sur la minimap, sont pas très actifs, je trouve. Pas très offensifs. Bon, c'est vrai que les rouges sont déjà en place. Les verts, en se mettant en place, se feraient dépoper, parce qu'ils ne peuvent pas se mettre en place tous en même temps. Il faut une conscience du groupe qu'ils n'ont pas. Et qu'ils obéissent à soit les mêmes stratèges, soit en même temps. Donc, ils sortiraient un après l'autre, et ils seraient les plus l'un après l'autre. Shimakaze. Donc là, effectivement, il a l'avantage avec ses canons. Le gros désavantage, c'est qu'il est revenu dont le démoine. Regardez la ville du Shimakaze qui descend en petite allure. Et là, il ne peut pas le sortir, donc il faut qu'il se méfie des torpilles déjà. Ça, c'est des obus de Shima. À la paix. C'est les obus de Shima. Donc, Maury a deux options. Quand on est dans un nuage de smoke à ce niveau du jeu, soit vous tirez à l'endroit vers lequel se dirige l'adversaire, soit vous tirez à l'endroit opposé, strictement opposé. Quand vous êtes à ce niveau de jeu, un DD ne reste pas dans ce smoke. Il va à l'opposé où il continue. En jouant le coup, il ne s'arrête pas. Donc Maury joue à parier sur le fait que le Shiva allait faire demi-tour dans sa smoke et partir au sens opposé d'où il venait pour être tranquille. 2 fois sur 10 ça fonctionne. Hein. Vous allez au sens opposé, ça passe bien, vous ne faites pas reprendre, tout va bien. Et boum. Voilà, Shiva était sorti de sa smoke. Il s'est pris une torpille, merci, au revoir. Il était sorti de sa smoke, il n'était plus visible. Et Maury a parié sur le virage et il a eu raison. Bravo. Le problème, c'est que maintenant, il ne peut plus envoyer ses torpilles sur le démoine. Alors, il se contente de le spotter. Il a lancé son rideau de torpilles. Et donc, il peut tirer des torpilles sur le démoine. Deux minutes à attendre maintenant pour que les torpilles reviennent. Et Maury, Maury a sorti du... Non, il est toujours sur les 4 mêmes carrés. C1, C2, T1, D2. Bon, des moments, il fait une petite escapade sur E1, mais c'est tout. Il ne quitte pas ces 4 carrés. C'est très étonnant. Et en même temps, il les utilise à plat, parce que... Alors, le démoine, est-ce qu'il va éviter les torpilles?
torpille qui essaye d'imaginer le démoine tel qu'il était orienté. Risque d'éviter les torpilles. Ah, il y a une torpille qui a touché le rebord. Non, il y a a priori le démoine. Les torpilles sont passées là où il y avait le démoine. C'est pas grave. Autour de l'Alsace maintenant. Et Rune. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il me semble qu'il y avait un autre croiseur. Il y avait le démoine. Il doit y avoir un autre croiseur. Donc là, il a demandé à ce qu'on se focus sur l'Alsace parce que ça va être sa victime. Donc si par hasard, quelqu'un avait la bonne idée de mettre un incendie qui repart, lui, s'il met une inondation, ah voilà, il y avait un autre croiseur, effectivement, le Hindenburg. Donc ça va être peut-être... c'est l'Alsace ou l'Hindenburg. Alors là, il a le choix. Apparemment, il hésiterait, mais il pencherait plutôt pour l'Hindenburg. Voilà, il demande à ce qu'on tire sur l'Hindenburg, parce que c'est sur l'Hindenburg qu'il tire. Alors pourquoi sur le Hindenburg? Tout simplement parce que si par hasard il nous place là, le Hindenburg en prendra une, de toute façon. Vu la manière dont les deux navires avancent. Et en plus, il y en a un troisième, c'est le démoine. Hein, donc ils sont... il va bien y avoir une ou deux torpilles qui vont aller au but. Donc on admire. Et voilà, une torpille sur l'Alsace qui avait tourné un petit peu, qu'ils avaient eu au dernier moment, qui a réussi à tourner. Bravo à lui. Et Hindenburg lui a été probablement surpris. Il n'a pas l'air de tourner. Ou il va s'en prendre une. Ah bah. Dépopé l'Hindenburg. Voilà, il a dépopé l'Hindenburg, il a mis une inondation sur l'Alsace. Et il annonce qu'il demande à ce qu'on termine l'Alsace, quoi. Parce que là, la partie était mal engagée pour les Verts, même s'ils avaient un peu d'avance. Il faut sortir l'Alsace. Et les rouges qui avaient l'avantage numérique ne l'auront plus. Boum, voilà, le Missouri a sorti l'Alsace. Maintenant, le Rhône. Là, on est vraiment sur... le travail d'équipe, parce que le Rhône vert là-haut est en train de dépoter le Rhône rouge. Maury de permaspot. Et on voit pardon, on voit qu'il est en train de réfléchir sur l'intérêt d'envoyer des torpilles pour le finir, parce que ce serait dommage de gâcher un set de torpilles. Il y a 2 minutes d'attente pratiquement. Voilà, il a lancé le reload. Donc c'est bon. Alors le Rhône va être sorti. Hein. Si les torpilles ne devraient pas toucher le Rhône. Les torpilles ne devraient pas toucher le Rhône. Attends. Ah, et en plus l'autre Rhône est en train de faire des dégâts. Et boum. C'est un bâtiment. Je n'avais même pas repéré qu'il y avait un bâtiment à prendre là. Donc maintenant, il reste Tirpitz et Conqueror. Apparemment, il y en a un qui s'est instauré généralissime de l'armée, arrête pas de donner des ordres aux uns et aux autres. Là, il a demandé à Maury d'aller attaquer ce qui se passait sur les deux cuirassés. Là. Maury a répondu, 5 sur 5. Enfin bon, c'est vrai que c'est agaçant.
C'est vrai que bon, à partir du moment où il y en a un qui essaie de mettre un tout petit peu de logique dans la... C'est louable, mais... C'est agaçant. Alors là, c'est le conquérant, on va s'en prendre une. Parce que là, elles sont belles, là, tout le temps. Et oui, il va s'en prendre. Et il s'en prend 3. Avec 3 inondations. Inondations qu'il a arrêtées tout de suite. Il est pas mal joué. Et on est quand même sur une partie à 143 000. Et malgré ça, l'équipe verte n'a pas encore l'avantage. Comme quoi, hein, il ne suffit pas de faire des kilomètres ou des nœuds en l'occurrence pour en faire des bonnes parties. Hein. Il a tourné sur les 4 mètres carrés. Alors, qu'est-ce qu'il va faire là maintenant? Une bise de Tirpitz, probablement. Bien sûr, ça vous l'avez deviné. Le démoine. C'est vrai que le démoine ne serait pas une mauvaise idée. Le Tirpitz serait très isolé. Mais je pense que c'est le Tirpitz qui luise. Un Tirpitz qui doit s'attendre quand même à recevoir des torpilles parce que il est permaspot et qu'il n'y a plus personne comme allié dans le coin. Force de nuisance rouge nettement supérieure à celle des comment dirais-je, des verts, mais néanmoins avantage. Ceci dit, Mori est le seul défenseur possible sur A. Donc il faut qu'il se rapproche du Tirpitz suffisamment pour que ces virages, comment dirais-je, ne soient pas un handicap. Là, je vois, le Tirpitz, il a regardé, vous avez vu, il a regardé si ces canons, où étaient tournés les canons du Tirpitz. Donc là maintenant, il prend plus de blanc. Il va essayer de descendre les points de vie autant que possible pour empêcher une Tirpitz de caper. Ils sont à 3 contre 3, avec gros avantages encore comment dirais-je, pour les rouges. Le Tirpitz a plus de mal à tourner. Ah ouais, encore les torpilles sont magnifiques. Il y a 2 torpilles qui vont toucher là. Une. Et l'autre tire soutien. Voilà, ici vous avez un saut parce que le Tirpitz a évidemment tourné. Ces canons sont encore plus rapidement tournés vers les Takazé. Et maintenant, il va foncer sur le petit Takazé. Attends, on est à 177 000 de dégâts. Ça monte encore, 180 000. Est-ce qu'il va sortir le Tirpitz? A priori, oui. Ah, il faudra qu'il continue à le voir. Le Tirpitz a réussi à le toucher.
est en train de sortir le terpus au canon. Voilà. Et du coup double, hein. Il obtient soutien. Et le terpus qui c'est qui lui dit GG? Je regarde pas la bonne. C'est le démoine qui félicite. Félicité par le démoine adverse qui restait là. Il fait un moment qu'il est coulé, le démoine. C'est beau. Bravo. Parti à 189 000 de dégâts. Et c'est pas fini, comme dit la pub. 936, si ça se trouve, aussi. Ouais, il a pareil, il a vérifié que les canons n'étaient pas tournés vers lui. On peut s'attendre à ce qu'il se mette à tirer. Attention, à 948, ça monte, il reste 50 secondes. Ah, et tu peux tirer, Maurice. Le conquérant ne te fera pas grand mal, et tu feras plus de dégâts. Ah non, il laisse ses torpilles arriver. Et le conquérant... On prend une. Et on finit. Ok, donc voilà. Et roleplay tout ça. Fin de la game. Bravo à Maurice. C'est super bien joué. Allez, on quitte cette formidable partie 207 000 de dégâts en Kitakaze de Mori. Et on passe sur Polon, qui lui est sur son Shimakaze. Alors lui, c'est le torpilleur pur. Pas trop canonnier. Quoique, d'après ce que j'ai entendu dire, mais Polon aura toujours à faire des bonnes choses avec ses canons. Même un navire qui n'est pas fait pour ça. Avec le Shimakaze, il y a moyen de mettre des jolies pralines. Ah, c'est pas fait pour ça, mais bon. Alors, il est sur son Shimakaze tout seul, c'est-à-dire qu'il n'est pas en division. Il a avec lui un Grozoboy et un Asashio B pour Black. Donc un Asashio qui est sorti lors du Black Friday. C'est un Asashio, hein, torpille en eau très profonde, japonais. Il n'y a rien de différent, sauf qu'il a un canon noir. Voilà, c'est tout. Bataille en tier 10 essentiellement. Un monarque en plus, du démoine, du Bosvar, difficile. Hein. Buffalo et du radar. Il y a beaucoup de radar. Un Gering dont il faudra faire très attention. Un tueur de Shimakaze, le Gering. Alors, Polon, apparemment, est parti au large, faire du, comment dirais-je, du spot, mais du spot passif. Et il explique à quel endroit il faut faire attention à quel endroit il compte spotter. Lui, il dit plutôt, effectivement, il montre à quel endroit il faut aller et quel endroit il va essayer de couvrir avec son spot passif dans un premier temps. Un peu plus furtif que le Kitakaze, hein, en 5-6 le Shimakaze. Les torpilles à 12 km et un canon à 11,4. Alors voilà du monde, déjà un démoine. Un Kiev qui fait du pays. Il n'a pas été chercher le cap, le contester au Kiev. Il a bien fait d'ailleurs, parce que le Kiev est un tueur d'ODD. Mais les rouges ne se sont pas emballés non plus. Hein. Ils ne se précipitent pas. Vu la manière dont le démoine va frôler l'île, encore, il va jouer les arapèdes, lui. Il va jouer les coquillages, les bulots. C'est-à-dire, il va se mettre sur son rocher. Alors, je sais que c'est ce qu'il faut faire normalement. Mais non, c'est tellement peu imaginatif. Ah, il suit la course du démoine. Démoine qui fait marche arrière à présent. Pour essayer d'avoir un angle, je suppose, par-dessus la montagne. Et là, vous voyez, marche avant.
Et cette fois, il se met complètement en marche avant. Voilà. On a bien vu les deux sets étalés. Et un autre totalement à l'extérieur. Des fois que le démoine fera un virage beaucoup plus ouvert. Le moine qui s'avance moyennement maintenant. Et je vous noterai que Polon est déjà très éloigné du reste de sa flotte, qui ne s'avance pas. On est dans la course que je déteste le plus, c'est pour ça que je bouge rarement les tiers 10. On est dans une partie typique de tiers 10. Dès qu'on trouve un rocher, on se cache derrière, on n'avance pas. Généralement, ces parties-là ne vous apportent rien de bon. Et voilà, boum. C'est pas lui qui l'a tué, hein. Les coups est arrivé du Yamato, mais il avait fait quand même 21 000 de dégâts. Il avait mis un début, il a commencé à mettre de l'inondation. Donc une torpille plus du Yamato, bah, il n'y a plus de démon. Voilà. Et il peut continuer son job en s'avançant derrière les lignes. C'est un coup qui affectionne. J'ai remarqué qu'il s'était un peu modifié cette technique. Et plus le temps passe, et plus il aime bien passer derrière les lignes. Ne pas tirer, c'est fort, hein, parce qu'il faut avoir un sacré confiance en soi, une sacrée patience. Il ne tire pas forcément, il attend d'être placé dans un endroit le plus inattendu possible et lancer des torpilles venant des endroits les plus inattendus. Ça, c'est pas nouveau, je l'avais remarqué dans certaines parties, son évolution tactique. Alors ça, c'est depuis qu'il a un peu abandonné les gunboats, qu'il est repassé aux torpilleurs, aux navires qui ont une torpille, en tout cas à très longue range. Il a un peu tendance à modifier sa tactique. Bon, ceci dit, les rouges ont quasiment 3 caps. Hein. Donc il va falloir se bouger de nana, comme on dit. Hein, parce que sinon... Alors, il y a Evide Musashi. Ah, il vit sans témoin de visée. Il le fait à l'instinct. Et on continue à... Ah, il faut être patient. Il faut être patient. Il n'y a rien d'épique dans cette façon de jouer. Alors moi, c'est terriblement efficace. Et ben voilà. Alors bien sûr, les torpilles vont en perdre un paquet. Hein. Le Musashi va passer au travers. Non, il s'en prend une quand même. Avec une voie d'eau. Et une voie d'eau qui n'a pas colmaté. Non, il n'a pas colmaté. Et le Yamato s'en prend une. Et voire deux. Et maintenant, les voies d'eau aussi. Ah bah ça va monter là, d'un coup. D'un coup ça monte, ça monte, ça monte. Est-ce qu'il va sortir le Musashi avec sa voie d'eau? Voilà, il a sorti le Musashi sur une voie d'eau. Et le Yamato aussi a une voie d'eau. Alors ça c'est énorme. Le Yamato va-t-il sortir sur une voie d'eau? Ça monte. Ouais. Et voilà. Boum. 2 voies d'eau. Ben ça c'est 127 000. Ah, on joue gâte aujourd'hui. Hein. En termes de dégâts. Même si les parties n'ont pas l'air d'être... c'est bien. Elles sont pas épiques forcément. Et c'est pas du jeu. Du jeu, c'est de vous montrer des parties efficaces. Vous montrer qu'on n'est pas forcément toujours besoin d'être... on n'a pas toujours besoin d'aller au contact. Alors le Kef a disparu. Par contre le Gearing vient faire la police. Il chassait le Shimakaze, mais bon. Alors il devrait pas prendre de tapis, je pense pas. Alors il passe au travers. Par contre celle-là.
si la tension s'est relâchée parce qu'il a vu les 2-7 et qu'il s'est dit bon, ben, il recharge pas avant 2 minutes, ça va lui faire drôle au clearing. Suspense. En tout cas, pour l'instant, nous allons abandonner l'idée, effectivement, de... Non, là, c'est le Kiev. D'abandonner l'idée d'aller KPA. Les deux équipes sont sensiblement à égalité. Mais globalement, les Verts ont gardé leur pouvoir de nuisance bien supérieur, puisqu'ils ont gardé tout leur cuirassé. Alors que les Rouges, on n'en a plus que 2 sur 5. Et bon, on voit le Monarque là qui n'est pas en meilleur état, qui va sortir. Le Monarque est sorti un Yamato, oui, mais le Yamato avait mis un incendie sur le Monarque. Donc voilà. Alors il a mis le boost. Est-ce que c'est parce qu'il voulait se faufiler entre les îles là-bas pour aller taper sur C? Moi je vais rester bien le coup. Hein. Aller taper là où ça fait mal, là où on l'attend pas. Parce qu'il sait qu'il y a aguerri un Kiev potentiellement qui sont là où il a dirigé ses canons. Il n'a pas du tout envie de les affronter, ni l'un ni l'autre. Est-ce qu'il va tenter d'un torpillage du Kiev? Le Kiev bouge beaucoup, j'ai l'impression qu'il a... Voilà, il bouge beaucoup, il fait des ronds dans l'eau. Je pense pas que sur un malentendu, peut-être le Buffalo. Il est en train de revenir, lui, il fait un tout droit. Ça peut être un troisième kill. Ah, il s'en va en soutien de sa flotte maintenant. Quand même attentif à ce que c'est fait, à ce qu'on fait. Ah, il est repéré radar. Il est repéré radar et... Pauvre. Voilà. Comme on l'a entendu, le Buffalo, comme je disais. Du coup, repéré radar, il y en a qui essaient de tirer sur lui, mais bon, il a quand même à 3 kills, hein, mine de rien. Alors maintenant, évidemment, le Kiev a dû prendre ses jambes à son cou, parce qu'il n'y a plus de radar pour le repérer. Et il a sorti le Buffalo, donc... Ouais, c'est ce que je disais. Le Kiev prend ses jambes à son cou. Il s'en va. Le Polon va aller chercher. Ah, tout simplement. C'est le meilleur coup à faire. C'est les départs de feu du Kiev, j'ai l'impression. Ah, il est très très éloigné. Maintenant, il est quasiment hors d'atteinte, mais il continue de tirer. Bon, c'est son choix. Voilà, il est spoté maintenant. Et arrêté. J'ai l'impression qu'il est arrêté, le Kiev. Et il avance. Il ralentit un tout petit peu, je pense. Voilà, maintenant on peut le sortir au canon. Alors ça, le Kiev ne s'attendait absolument pas du tout. On sait bien qu'il y a le Shima full life. Il n'a pratiquement pas perdu. Ah, il a raté. Oh, Polon. Tu dois être... Polon. Bon, voilà. Il a raté la tir. Du coup, eh ben voilà, tout est ok. Alors il y a quand même le Gehrig, hein, faut pas se méfier, mais bon. 4 kills, 143 000 de dégâts. Avouez que je vous gâte sur cette vidéo. Il va plus en kills au canon au Shimakaze. Il faut le faire quand même. Et les Verts qui vont avoir les 4
les 4, comment dirais-je, les 4 points de cap. Ça va aller très vite maintenant. Ça va aller très très vite. Qu'est-ce qu'il reste pour leur faire? Il y a le Guéring à Moswa. Ça, c'est la smoke du Guéring que l'on voit, mais bon, on n'aura pas le temps. Hein, on va arriver à Bill. On enchaîne avec les écrans de la bataille. Allez, voici ces écrans. Alors, 143 000 de dégâts. C'est assez considérable. 4690 points d'XP. 4 navires détruits. 6 torpilles au but, 6 voies d'eau. Une base capturée. C'est assez énorme. Ça nous fait un joli total. 2030 points d'XP de base. Des deux membres de du même clan. Oui, pas mal, hein, pas mal. Il a coulé un Yamato, un Musashi, un Buffalo et un Kiev. Je vous laisse regarder les dégâts qu'il aura mis. Il a très peu tanké, 42 500. Voilà le talent du joueur de DD à l'état pur. C'est ce qui fait la différence entre un très bon joueur de DD et un joueur moyen de DD. Moi, j'aurais tanké 1 million, hein, 1 million de dégâts, moi. Hein. Et encore, j'aurais peut-être même pas fini la partie. Distance parcours, 83 km. Là, on voit bien qu'il a beaucoup bougé. Et on voit la différence avec la partie d'avant de Mori qui travaillait toujours sur les 4 mêmes carrés, avec la même précision millimétrique. Néanmoins, dans les deux cas, vous voyez que c'est pas parce que c'est pas au kilomètre que ça se joue. Ça se joue aussi à la précision et puis au fait que l'ennemi est plus ou moins présent. Là, Polon est allé chercher l'ennemi. Mori avait qu'à les attendre. En termes de dégâts, 3000 au canon, 600 800 à la torpille. Il a quand même lancé 55 torpilles, il en a mis 6 au but. C'est petit comme ratio, ça. Et en inondation, 39 440. On a, comme dit Polon lui-même, une bataille de loups solitaires. C'était un petit peu le titre qu'il avait donné à son email quand il m'a envoyé ça, en disant j'ai fait un Shimakaze en loup solitaire. Et on finit, il est premium, donc il en a profité avec un commandant qui a pris 6457 points de points premium. On revient au port pour tirer un petit bilan. Alors Mori ne m'a pas envoyé les écrans. Il a un petit problème de capture d'écran, donc il n'a pas pu envoyer ça. Néanmoins, on a vu la différence. Vous avez vu ce que je voulais que vous voyiez, c'est-à-dire la différence entre le gunboat et le torpilleur, sachant que dans les deux cas, le gunboat a fait des kills à la torpille et le torpilleur a fait des kills au canon. Mais on a vu la différence et on a vu aussi que l'essentiel n'était pas forcément dans la différence. Il faut que vous trouviez votre style de jeu. Déjà, c'est une chose. Après, bon, là, vous avez quand même des joueurs hors normes, c'est-à-dire qui s'adaptent au style de jeu des navires. Ils savent très bien adapter leur style de jeu. Et vous, pour l'instant, si vous débutez, contentez-vous de vous adapter au jeu du navire avant d'adapter le navire à votre jeu. C'est l'erreur que l'on commet quand on joue DD, c'est de vouloir adapter le navire à son propre jeu. Le navire, ici, il n'est pas fait pour les tanker, comme un DD. Vous allez vous faire sortir très vite si vous prenez trop de risques. Voilà, c'était mon conseil. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter aussi. On se retrouve très bientôt, si vous voulez bien.